je veux te parler d'un autre sujet, hum, le brain rot par AI. Ouais. T'as-tu checké ça? T'as-tu vu ça? Ouais, on a un client qui nous a demandé de faire du contenu par rapport à ça, mais on était un peu mitigé, là. Je sais même pas si c'est-tu légal de faire du contenu brain rot par IA si tu vises les enfants puis que tu sponsorises ton contenu? Parce que t'as pas le droit de faire de pub Sponsorise aux ton enfants au contenu. Canada. Non, effectivement. Sur TikTok, on peut pas faire de publicité en bas de 18 ans. Euh, fait que, fait que c'est ça. Puis on peut, ben, comment dire? Tout ça. Attends, je vais Ouais, ouais. expliquer aux gens. Tu Vas-y, expliques ou vas-y. j'explique aux gens c'est Ah, quoi le vas-y. brain rot par IA? C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 3e épisode de Dialogue. Je suis aujourd'hui avec Alexandre Turcotte. Je suis super content de t'avoir avec moi. Moi, je suis vraiment pas un expert TikTok. Je suis une espèce de vieux là, qui est pas là-dessus. Bien que j'étais sur Musical.ly, ce qui est super rare, on aura l'occasion d'en parler. Oh, ouais. Donc, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît, Alex. Bonjour, merci de l'invitation. Moi, c'est Alexandre Turcotte. Je suis entrepreneur, créateur de contenu. J'ai fondé l'agence EIA qui est spécialisée sur TikTok. Donc, on accompagne les entreprises sur TikTok au Québec, au Canada principalement, autant au niveau de la stratégie, de la réalisation des contenus que de la publicité. Puis, j'ai également créé une autre entreprise qui s'appelle les Rendez-vous de la création de contenu, avec laquelle on organise différents événements en ligne, des sommets virtuels autour de différents sujets auxquels on invite des experts à parler lors de panels. Voilà. Vous m'avez invité à ce que je puisse aller échanger sur l'avenir de Meta avec l'intelligence artificielle. Puis, Oui, vas-y. Meta et TikTok, c'est deux business qui ont embrassé le machine learning très, très tôt dans leur histoire et qui sont des pionniers d'ailleurs dans la création de modèles open source. Donc, ça va être des belles discussions. Absolument. Donc, sommet Meta qui a lieu le 4 juin, on a bien hâte. Là, c'est une belle programmation là, qui nous attend. Super. Écoute, moi aujourd'hui, Alex, j'ai envie de parler avec toi de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, puis en particulier TikTok. Absolument. Donc, comme je t'expliquais rapido, 30 secondes, Musical.ly, j'ai connu ça dans le temps. Oui. J'ai même eu la chance de passer un après-midi chez Alex Hoffman, qui était à l'époque le CEO américain de TikTok, parce qu'à l'époque, il y avait un CEO chinois et américain. Puis le gars, il était intéressé peut-être d'investir dans une startup que j'avais à l'époque, qui était Social.com. Donc, on a passé un après-midi ensemble à parler d'algo, de recommandations de contenu. Là, on recule, là, écoute, je ne vais pas me tromper, là, mais genre comme 2017. Là. Ouais, il était dans sa grosse maison à Chi-Moderne, à Santa Monica. Là, il était comme moitié une maison, moitié un bureau. Là, c'était weird, il y avait des employés et tout. Là. Mais il m'avait parlé comment l'algo de TikTok, Musical.ly, était bon à tracker les préférences des gens. Il m'avait parlé, tu sais, c'était la fin du réseau social, c'était le feed qui était en fonction de l'engagement. Tu n'avais pas besoin de connaître le créateur de contenu pour qu'on te mette du contenu dans ta face. Puis il m'expliquait comment, avec 2 sessions, il était capable de comprendre les préférences de qu'est-ce que le user voulait voir. Fait qu'il y avait un paquet de métriques comme la couleur des cheveux, la longueur des cheveux, parce qu'à l'époque, c'était du lip sync, là, Musical.ly. OK, oui, absolument. Puis donc, longueur des cheveux, type de fille, âge de la fille ou le genre. Plein de métriques comme ça. Puis là, il catchait dans qu'est-ce que tu étais. Puis tu sais, moi, je dis toujours, tu veux voir l'âme d'une personne, regarde son fil TikTok. Absolument. Donc, je te lance avec ça. C'est définitivement une application qui se démarque justement grâce à son algorithme. Donc, qui, comme tu le mentionnais, était Musical.ly au départ, puis qui a ensuite été racheté par TikTok. TikTok est une entreprise, disons, chinoise, en fait, là, qui appartient au groupe ByteDance. Puis, effectivement, avec l'arrivée de TikTok, comme tu l'as mentionné, on est arrivé à une autre façon de consommer le contenu sur les réseaux sociaux. Rapidement, Instagram a copié un peu l'algorithme de TikTok, mais TikTok, il se démarque encore très fortement de la façon, justement, comme tu l'as mentionné, qui propose le contenu aux usagers, aux utilisateurs
juste après comme une session, 2 sessions, après avoir consommé un petit peu de contenu, après avoir interagi avec un peu de contenu, ben, l'algorithme commence à connaître c'est quoi nos préférences, qu'est-ce qu'on aime comme type de contenu, et nous en propose justement adapté à notre utilisation. Puis c'est vraiment ce qui fait que, je ne veux pas dire la magie, mais dans la force de TikTok, et également le fait qu'on se repose beaucoup moins sur les abonnés que sur d'autres plateformes, puis vraiment plus justement sur la consommation que les gens font et sur la nature même des contenus que nous, en tant qu'entreprise, on peut partager pour rejoindre la bonne audience, en fait. Donc, c'est tout un univers intéressant. Moi, je faisais la joke parce que, tu sais, c'est eux qui ont inventé les shorts, puis là, après ça, Instagram, oui, il les a copiés, mais je veux dire, Facebook, qu'est-ce qu'il n'a pas copié? Je veux dire, ouais, exactement. Mais, les stories, c'est Snapchat, il y en a plein. Non, puis, at the end of the day, la seule app qui n'avait pas de shorts, c'était Excel. Tu sais, je veux dire, tout... YouTube en a, LinkedIn en a, ils en ont tous, tu sais. Ouais. Puis, pardon, donc, si je te parle d'utilisation de l'IA at large, donc oui, il y a l'algorithme de recommandation qu'ils ont fait avant tout le monde, là. Qu'est-ce que tu as à me dire d'autre par rapport à l'utilisation de l'IA dans TikTok pour un user ou pour une entreprise? Oui, il y a plusieurs, façons que TikTok a intégré l'intelligence artificielle. Déjà, en termes de contenu, donc pour ceux qui utilisent la plateforme en tant qu'usagers, évidemment, on arrive maintenant dans une ère où le contenu est beaucoup, beaucoup généré par les intelligences artificielles ou évidemment avec des humains derrière qui ont une intention, mais n'empêche qu'on arrive avec même des tendances. On en a vu là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la tendance de reprendre les photos dans le style de Studio Ghibli. L'autre tendance de faire des starter packs, donc c'est comme des figurines qui représentent un peu les membres de l'équipe ou de l'entreprise qu'on a vu repartager sur à peu près tous les réseaux sociaux. TikTok ne fait pas exception. Mais là où TikTok peut-être pas nécessairement innove, ma connaissance est plus approfondie sur TikTok que sur les autres plateformes à l'heure actuelle, mais en fait, quand on partage un contenu généré par une intelligence artificielle, que ce soit entièrement vidéo, montage ou qu'on utilise de l'IA dans le contenu, dans le montage, on peut identifier en fait que c'est un contenu généré par une intelligence artificielle. On peut ou il se fait automatiquement? Les deux, en fait. Okay. Donc, on peut nous dire ce contenu a été généré en cliquant un petit onglet juste avant la publication. Et sinon, si l'algorithme le reconnaît ou les usagers font pas des annonces, là, mais disons qu'il y a le flag en bon français, là, évidemment, il y a cette mention-là qui apparaît. Parce que ça fait... moi, je suis plus technique que médias sociaux, là. Ça fait 1 an et demi qu'il y a du invisible watermark sur les images générées par IA. Donc, tu sais, les gens qui se disent « Ah, mais là, on peut plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui va arriver à notre démocratie? » Non, c'est pas vrai, parce que tous les générateurs d'images de qualité, ils ont du invisible watermark. Puis, il y a même en ce moment des discussions au niveau législatif aux États-Unis que dans les appareils photo, il y ait une empreinte cryptographiée de la photo. Donc, pour les vraies photos, il va y avoir également une manière de dire, OK, c'est tel appareil à tel endroit. Puis si tu as fait ton register, là, si tu as enregistré ton appareil, on va savoir c'est qui l'a pris. Puis là, ça va là, cette photo-là va pouvoir se promener avec le lien cryptographie. Là. Donc, les cryptos, là, pour ceux qui ont peur de Bitcoin. Ouais. Mais tu vois, pour l'authentification, puis j'ai même vu un startup super cool à San Francisco. L'idée, c'est que les politiciens se mettent une pin, puis tout ce qu'ils disent est cryptographié pour s'assurer que ça vient d'eux. Fait qu'il va juste avoir la CIA qui aura le droit de fucker avec la cryptographie. Là, j'ai tous mes chums de crypto qui disent « Non, la CIA peut pas tricher avec ça! » Ouais, c'est sûr que non. Fait que, dans le fond, c'est pour pas déformer les propos des politiciens. Exactement. Okay. L'idée, c'est pour pas dire « Ah, j'ai été mal cité ». Fait que là, tu serais capable d'aller dans le certificat et dire « Non, c'est vraiment ça que tu as dit. » Ou encore, quand les médias, il n'y a aucun média québécois qui ferait ça, qui prendrait quelque chose hors contexte, d'enlever un bout, d'enlever l'autre bout. Ben là, à ce moment-là, tu peux juste média qui fait ça au Québec? Ah non, jamais. Nous autres, on est d'une pureté au-delà de tout, là. Donc, ça pour dire que tu pourrais cliquer sur la quote, puis là, automatiquement, tu es dans le discours au grand complet. Ça, c'est des vrais outils pour empêcher la propagande puis protéger la démocratie. Puis ces outils-là, techniques-là sont là.
Mais je te laisse continuer parce que je suis super intéressé par ce que tu dis. En fait, moi, je vais te poser une question par rapport à ça. Est-ce que ça va aider à ma belle-mère à reconnaître que les vidéos de chats qui sont générées artificiellement, ça n'en est pas des vrais? Mais, écoute, Alexandre, je suis content que tu me poses des questions parce que n'oublie pas que le nom de mon podcast, c'est dialogue. Hein. Fait que c'est pas une entrevue, c'est un dialogue. Fait que pose-moi ça, puis je t'en pose. Ben, tu vois, comme présentement sur LinkedIn, si tu veux une image générée par intelligence artificielle, il va automatiquement mettre le credit dessus. Pour dire que ça a été généré par IA parce qu'il est capable de voir l'Invisible Watermark. Puis l'Invisible Watermark, qu'est-ce qu'il faut? C'est très simple. C'est de la très simple de la modification de couleur très minime. OK. De façon, comme un genre de QR code quasi invisible pour l'humain, mais que quand l'image est traitée, à cause de tes variations de couleur de pixels, que le calcul mathématique est toujours le même, ben là, tu es sûr à 100% que oui, ça a été pris à partir de l'IA. Là, comment ça pour le trafiquer? Moi, je serais tenté de dire qu'en prenant un screenshot, en jouant avec la qualité de l'image, en la manipulant, tu serais capable de le trafiquer. Mais en même temps, j'ai passé 0 minute à essayer de trafiquer les credentials d'une image de watermark. J'ai des choses plus rentables à faire que ça. Ça, je peux le comprendre. C'est super intéressant. Pour revenir sur ce qui est de TikTok, justement, il y a cette identification-là, donc des contenus en soi. Et sinon, pour l'utilisation de l'intelligence artificielle à même l'application ou à même les outils, pour les créateurs et les entreprises, TikTok a développé une suite créative, en fait, donc pour aider à la création de contenu qui s'appelle Symfony, TikTok Symfony. Et l'idée, c'est que justement, on utilise l'intelligence artificielle pour aider à la création de contenu, donc aider au niveau de la proposition d'idées, aider au niveau de la rédaction de script, aider au niveau de ce qu'on doit inclure dans les contenus vidéo, des hashtags, du texte, et même aider au niveau de des prompts et de la création vidéo. Honnêtement, je te dirais que je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que personnellement, on fait beaucoup plus de contenu en français. Puis l'outil n'est pas encore adapté à 100% pour le français, mais il semble assez intéressant et performant au niveau de l'anglais. Donc, pour d'autres entreprises, c'est définitivement intéressant. Ensuite, ça reste un outil de création, c'est-à-dire qu'il y ait quand même une intention créative derrière puis des objectifs pour faire quelque chose qui fait du sens par rapport à nos objectifs. Fait que ça, c'est super intéressant à ce niveau-là. Puis sinon, évidemment, il y a d'autres petits outils, je veux dire, peut-être un peu plus, on va dire amusants, mais peut-être moins dans la performance, comme utiliser des avatars générés à partir d'une image de nous-mêmes, par exemple. Ou il y a aussi le AI Alive, donc directement sur l'application TikTok. Donc, quand on va publier puis créer du contenu, on peut partager une photo qui va être modifiée grâce à l'intelligence artificielle selon différents styles qu'on pourrait choisir pour rendre le tout un peu plus amusant et partageable, justement, à notre communauté sur la plateforme. Mais j'ai une question par rapport à ça. Parce que, tu sais, je vais me faire des amis. Drette là, bang! Vas-y. Tu sais, en communication, tout le monde va être différent et unique, mais ils portent à peu près toutes les mêmes lunettes. Tu es capable de reconnaître le style de quelqu'un en communication, mais il est unique. Puis là, ces outils-là de création, puis les fils, où les gens veulent créer de quoi d'unique, c'est que c'est tellement utilisé que ça devient en sorte une forme de standardisation. Oui, absolument. Effectivement, quand il y en a trop qui sont utilisés, comme tu dis, c'est un peu comme le piège aussi des trends ou des tendances sur TikTok. C'est-à-dire que c'est le fun, il y en a beaucoup, mais quand tout le monde fait la même chose, on perd vraiment beaucoup de l'originalité, comme le truc des starter packs. Quand on voyait une entreprise qui faisait ça, après une semaine ou deux, ça devenait un peu cringe en bon français, là. Fait que oui, des fois, on peut tomber dans les pièges un peu de la facilité au niveau créatif, en fait. Fait qu'en fait, c'est comme, tu sais, je suis un petit peu plus vieux que toi, là, mais quand moi, je suis à l'université, ma définition de la mode, c'est quelque chose de tellement laid que tu peux juste le porter pendant 6 mois. OK. Puis là, ensuite, il y a la culture du meme, tu sais, qui était à New York et à San Francisco, bien intense, il y a à peu près 10 ans, que ton meme, si tu l'utilisais 3 jours plus tard, t'étais off. Tu avais vraiment comme une mode du meme instantané. Fait que là, dans le fond, ce que j'entends, c'est que les outils génératifs, quand il y a une mode,
faut que tu surfes dessus, mais la mode, elle dure comme une semaine. Donc, après ça, t'es out. Là. Absolument. Ouais. Dans le fond, c'est que ce soit unique. Tu vas être le premier que les gens t'ont vu avec ça. Parce que sinon, tu rentres dans la standardisation, puis là, t'es nul. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'il faut justement être un peu plus original. Puis oui, des fois, surfer sur les trends, mais pas ne faire que ça. Puis justement, arriver des fois avec des contenus un peu plus originaux, un peu plus out of the box, encore une fois. Donc, oui, absolument. Mais il y a comme un bout que je trouve qui est brisé avec les médias. Pas qui est brisé avec les médias sociaux, mais que j'ai de la difficulté à saisir la pertinence. Là. Puis en passant, si je t'emmène trop dans le philosophique, si tu me ramènes. Non, vas-y. Fais-moi signe. C'est que. Puis moi, je l'ai vu, OK? Comme, moi, j'aime créer du contenu à propos de l'IA, tu sais, principalement sur LinkedIn. Puis, aussi sur YouTube. Puis là, je veux le faire partout parce que je me dis, dans le fond, je vais me faire un flow qui va le publier partout. Puis, that's it, tout le monde écoutera, qui aura envie de l'écouter. Mais, je refuse de faire des trucs de la journée. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de créateurs de contenu, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont juste prendre le communiqué de presse, puis ils vont juste le reformuler, de dire, c'est merveilleux, ça va tout changer. C'est parce qu'à toutes les autres, tout change tout, tu sais. Absolument. Mais c'est que l'algorithme récompense ça. Parce que l'algorithme, ici, c'est quoi les sujets qui sont trendy? Il alimente ça, mais l'écart que tu as besoin pour vraiment tester la tech ou encore les journalistes pour vraiment s'assurer des faits, on perd ça au détriment du buzz. Puis c'est les algos, c'est l'AI, en fait, qui feed ça. Parce que là, l'AI, il sait que tu as un look-alike comme toi qui dit, quelqu'un qui ressemble à Alex a aimé ce sujet-là. Le sujet est trendy. Puis, il déprecate les points en fonction de l'âge du contenu. Fait que ça feed ça sans arrêt. En fait, là, je te dis ça, mais je sais pas que tu peux répondre à ça, mais je t'écoute. Oui, oui. C'est sûr que on rentre dans les dangers des tendances, puisque justement, on peut... surtout sur TikTok, là, mais sur tous les autres réseaux sociaux, c'est qu'un contenu peut rapidement devenir, viral, comme tu le dis, sans nécessairement avoir eu de vérification de fait, sans nécessairement avoir été validé en amont ou quoi que ce soit, puisque c'est un sujet d'actualité, puisque c'est ce que tout le monde veut entendre parler, puis c'est l'actualité. Donc, oui, on peut rentrer dans ce danger-là, mais d'où l'intérêt aussi, en général, d'avoir une approche critique par rapport à ce qu'on peut consommer sur les réseaux sociaux et aussi analytique, c'est-à-dire de toujours rechercher 1 ou 2 ou 3 sources et aussi varier entre des contenus chocs, rapides, trendy et du contenu un peu plus niché ou original avec d'autres sources. Ouais, là, je vais vraiment avoir l'air vieux puis poche, là, mais comment tu fais sur TikTok pour vérifier plusieurs sources à propos d'un sujet? En rentrant dans cet algorithme-là, tu vas recevoir différents contenus vidéo de différentes sources sur un sujet. Par exemple, c'est un peu vieux, mais on va dire la mort du pape. C'est le sujet d'actualité, la mort du pape ou le nouveau pape, par exemple. Là, tu vas recevoir différentes vidéos par voici le nouveau pape. T'en as un d'un média français qui dit il est déjà venu en France, puis il avait fait telle affaire. Un autre média qui parle de ci, c'est un créateur de contenu qui dit lui, moi je l'ai déjà serré la main quand il est venu dans mon église. On reçoit maintenant comme ça plusieurs sources de différentes ressources, puis on peut ensuite analyser nous-mêmes est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est véridique, puis ensuite le recouper avec d'autres sources en dehors de la plateforme. Y a-tu d'autres? Puis une entreprise par rapport à TikTok pour tirer parti de l'IA puis de l'algorithme, ça doit être assez compliqué parce que l'engagement d'un brand va toujours être inférieur à quelqu'un qui fait de quoi d'excessivement flamboyant sur TikTok. Oui, effectivement. Puis l'approche justement que beaucoup d'entreprises ont utilisée puis qui ont bien fonctionné, c'est justement l'authenticité, l'originalité, puis d'aller à des endroits où justement les autres ne font pas la même chose. On peut parler, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour parler d'IA, mais Duolingo, sur son contenu TikTok à l'époque, en ce moment, ça brasse beaucoup, là, mais c'était super intéressant, c'était super novateur, c'était original, puis c'était très, très ancré dans pas les critères de la marque, mais dans l'ADN de la marque, justement, puis différents
excuse-moi, je prends mes mots, différents référents, en fait, dont suivre les cours, avoir son strike, etc. C'était toujours des objets avec lesquels la marque jouait. Puis c'est ça qui fonctionne parce que ça vient chercher ensuite les gens. Puis là, j'ai oublié en fait la nature de ta question. Ah, c'était comment une entreprise peut avoir de l'engagement sur TikTok quand la nature du contenu est tellement flamboyant. Puis tu sais, les marques, même s'ils essayent d'avoir l'air cool, il y a toujours une partie où tu as le corpo qui veut faire attention. Donc, parce que tu peux te payer du reach, parce qu'avec de l'argent à l'infini, tu peux te payer du reach à l'infini, mais tu peux pas te payer de l'engagement. Non, c'est un peu plus difficile, effectivement. Puis là, pour créer l'engagement, il faut que tu génères des référents, justement, avec lesquels les gens vont pouvoir interagir, puis aller dans le quotidien des gens, puis voir c'est quoi le lien avec leur réalité, puis ce que tu peux leur proposer, soit en termes de contenu, de produit ou de service. C'est là où on peut gagner en tant qu'entreprise. OK, cool. Je veux te parler d'un autre sujet. Le brain rot par AI. Ouais. T'as-tu checké ça? T'as-tu vu ça? Ouais, on a un client qui nous a demandé de faire du contenu par rapport à ça, mais on était un peu mitigé. Là. C'est, je sais même pas si c'est légal de faire du contenu brain rot par IA si tu vises les enfants puis que tu sponsorises ton contenu. Parce que tu n'as pas le droit de faire de pub aux enfants au Canada. Non, effectivement. Sur TikTok, on ne peut pas faire de publicité en bas de 18 ans. Fait que c'est ça. Puis on peut, comment dire? Attends, je vais expliquer aux gens. Tu expliques ou j'explique aux gens c'est quoi le brain rot par IA? OK. Donc, étant papa de 3 enfants intelligents de 14, 12 et 6 ans, j'ai une véritable diète YouTube à la maison de choses qu'ils ont le droit de regarder, pas le droit de regarder. Puis le sucré, c'est le samedi matin. Donc, le brain rot, grosso modo, c'est du contenu qui va bouger très, très, très rapidement, qui va avoir une musique extrêmement engageante, mais qui a aucun contenu éducatif. Comme là, nous, en fin de semaine, on avait pris une auto, je suis juste avec mes gars, on avait pris une auto, puis c'était la chanson du poisson orange. Où là, il y a une chanson qui chante, c'est Don't call me racist, I am a building. Là, tu sais, quand Don't call me racist, I am a building, ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, c'était... là, c'était le poisson vert. Ouh, il est orange. Puis là, c'était quand... What? Là, le truc, c'est ça vient comme de Skibidi Toilet. Là, ça, c'est une chose. Si les gens veulent comprendre l'essence du brain rot, allez sur YouTube ou TikTok, n'importe où, puis mettez Skibidi Toilet, puis vous allez comprendre. Chanson entraînante, contenu pas éducatif. Le but, c'est juste d'aller là dans le cortex, même pas ton néocortex, là, puis juste de faire en sorte que t'es hook puis que tu regardes comme un zombie. Puis même, ça peut avoir un effet extrêmement négatif parce que, exemple, une vidéo qui a été très populaire, c'était comment faire un projecteur avec du papier d'aluminium, un téléphone puis un verre. Donc, l'idée, c'est qu'ils prenaient un verre. Je ne sais pas si tu as des enfants, Alexandre. Ou, oui, 5 ans et 9 mois, mais ce que tu me dis, pas encore des cours chez moi là, pour l'instant. OK. Donc, l'idée, c'est qu'ils prennent tu vois, quelqu'un qui fait semblant qu'il fait un projecteur maison en prenant un verre, du papier d'aluminium, un élastique collé sur le téléphone, ça fait l'équivalent d'un projecteur sur le mur. Mais c'est que l'enfant qui n'a pas de référent, qui apprend... Tu sais, nous, on avait passe-partout des trucs comme ça où on t'apprenait comme la gravité, les couleurs, whatever, parce qu'on t'apprenait comment le système fonctionne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant, son système neuronal, ça ressemble super gros à un AI quand t'entraînes son système neuronal. Fait que si t'entraînes un système neuronal en entreprise sur du mauvais data, sois pas surpris que tu te génères de la merde. Fait que si ton enfant, tu l'entraînes avec du contenu, comme mettant un téléphone avec un verre puis du papier d'aluminium qui tient avec un élastique, ça fait un projecteur. Tu viens de lui enseigner des principes de physique qui n'existent pas. Fait que, voici ma définition du brain rot. Je te laisse continuer. Excuse-moi, elle a été plus longue que prévu, j'en avais beaucoup à dire. Mais non, en fait, puis c'est bien que tu l'aies fait parce que j'avais pas la même définition que toi, en fait, parce que moi, quand tu dis brain rot, ça fait référence à un trend qu'il y a eu sur TikTok qui était en fait d'utiliser des personnages générés par l'intelligence artificielle avec une musique, un son aussi qui était généré par l'intelligence artificielle pour créer du contenu
qui était, ma foi, très douteux, en fait. Fait que c'est pour ça que je suis content qu'on ait fait nos définitions, parce qu'on n'est pas au même endroit, disons, là-dessus. Mais it's a whole genre. L'idée, c'est de quoi qu'il n'y a aucune logique, qu'il n'y a aucun sens sémantique entre les mots, puis qu'il va avoir une image percutante. Comme là, il y en a une, là, parce qu'en ce moment, il y a un gros trend, c'est du brain rot italien généré par IA. Exactement. Voilà, c'est à ça que moi, je faisais référence. Bon, ben ça, c'est le trend en ce moment. Là. Fait que t'as un avion avec une tête de crocodile qui se promène, puis là, t'as de la musique derrière ça. Fait que qualité éducative. Un son aussi qui est généré artificiellement qui dit crocodila, planeta, ou je sais pas quoi. Là, ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que oui, un peu abrutissant, peut-être drôle, mais pas à 100%, puis définitivement pas éducatif, ça, c'est sûr. Moi, je le tolère parce que c'est comme un dessert. Mes enfants ont le droit de manger des desserts, mes enfants ont le droit de manger des bonbons, mais il faut pas que ce soit la grande partie de leur diète. Non, puis le problème qu'on a, c'est que si les parents sont très occupés, puis ils achètent la paix avec le téléphone, là, c'est problématique. Aujourd'hui, dans la presse, ils disent une étude démontre un lien entre l'utilisation des médias sociaux et les dépressions chez les jeunes. Une étude? Dude, faire deep search, ça fait comme 8 ans qu'on le sait. Là. Ouais, bon, excuse-moi, I digress. C'est bien que... J'avais d'autres questions pour toi par rapport à l'IA et la détection de trend. Donc, j'ai lu un petit peu sur le sujet là, pour qu'on puisse en jaser. Puis, de quoi qui m'a fasciné, c'est que comment, oui, ils te connaissent toi par l'IA, puis ils vont trouver des lookalikes, puis ils vont détecter les tendances à l'avance pour les empowerer, puis te montrer du contenu pour les créateurs de contenu. Ils savent lesquels se laissent inspirer puis aiment copier, puis vont générer du contenu. Puis, moi, je crois que dans pas longtemps, TikTok, parce que TikTok a lancé Uno et Bagel, qui ressemble à un samedi matin chez les pros, d'ailleurs. Donc, Uno qui est un modèle génératif d'image, Bagel qui est un modèle génératif de contenu. Puis ils l'ont open sourcé, là, ils l'ont mis sur Hugging Face. C'est pour ça que ça l'avait buzzé. Ah, mais ça avait buzzé gros dans mon univers, ça, le couple de semaines. Puis moi, je crois que bientôt, TikTok n'aura plus besoin des créateurs de contenu. Qu'est-ce que tu en penses? Possiblement, mais si ce n'est pas des créateurs de contenu, ce seront derrière la génération du contenu. Ça va être juste des AI qui vont générer continuellement des contenus juste sans raison. C'est que si je sais que t'aimes les images d'avions avec une tête de crocodile qui chantent en italien, je suis capable de t'en générer à l'infini. Là. Quand tu commences à être tanné, quand je vois que tu commences à être tanné, ben là, je me rappelle que t'aimes les images du bonhomme Kool-Aid qui défonce des murs. Puis là, je t'en redonne pour regarder ton engagement. Puis je te milk à l'infini à scroller par en haut. Là. C'est intéressant parce que j'ai jamais, vu de contenu généré par TikTok. C'est-à-dire que c'est juste des usagers qui créent du contenu. Mais l'objectif numéro 1 de TikTok, c'est que les gens restent sur leur plateforme. Pourquoi? Parce qu'on voit de la pub, puis c'est comme ça leur modèle d'affaires principal. Est-ce qu'ils auraient besoin de générer encore plus de contenu de leur part qui serait encore plus performant que ce que les usagers font? Peut-être, mais je ne suis pas certain parce que beaucoup de contenu qui va fonctionner, c'est ancré dans notre réalité et puis dans notre quotidien. Par exemple, on parlait de l'actualité, du pape. Je veux dire, il n'y a aucun contenu au Québec qui fonctionne mieux que Livry Primo qui fait une review sur de la poutine. T'sais. Fait c'est sûr que s'il l'a fait pendant 1 minute et demie, ben, je vais définitivement être beaucoup plus intéressé par ça parce que c'est ancré dans mon quotidien, c'est ancré dans ma réalité. J'ai le goût de vivre cette expérience-là qu'il vit. C'est un personnage aussi que je reconnais, que je connais, que j'ai apprécié. Ça va dépendre de tout le monde, là, mais qu'on va reconnaître. Donc, est-ce que du contenu 100% ensuite généré par l'IA qui n'a pas tous ces critères-là, va être autant intéressant? Peut-être, mais à différents degrés, je te dirais. Ouais. Mais écoute, on verra qu'est-ce que l'avenir. Ce qu'on voit, en tout cas, dans les études concernant TikTok, c'est qu'au départ, le contenu très short fonctionnait que, il n'y avait que ça, tu sais. Puis là, maintenant que TikTok
permet d'avoir du contenu jusqu'à 60 minutes, ben on remarque que ce qui est le plus performant, c'est toujours un peu les contenus très courts, entre le 15 et 30 secondes, quand on parle de très court, et les contenus aussi qui durent plus d'1 minute. Donc souvent entre le 2 à 5 minutes, c'est aussi les contenus qui fonctionnent le plus. Parce que c'est souvent des témoignages ou c'est souvent des gens qui vont raconter leur quotidien, puis c'est ça qui va aussi aller intéresser les gens à rester un peu plus longtemps sur la plateforme pour voir l'entièreté de ce témoignage-là, puis de générer des discussions avec ça aussi. Là. Un peu comme sur YouTube, en fait. Ouais. Moi, le bout que... Puis là, moi, je finis toujours en dystopie, puis je me dis toujours ça va finir en Skynet. Là. Je veux dire, mon portefeuille boursier est en fonction de Skynet. Mais c'est qui va le bâtir? Donc, absolument. Moi, je suis capable d'imaginer un monde où je me dis, j'ai tellement de data sur toi, puis je sais qu'est-ce que t'aimes. Puis je sais c'est quoi le contenu qui t'a fait engager. Puis je le sais depuis toujours parce que j'ai gardé des logs de ça. Donc, si, exemple, moi, je sais à un moment donné, j'ai un petit côté de moi qui est woodworker, mais j'ai beaucoup plus de connaissances que d'expérience en woodworking. Donc, je regardais sur TikTok des vidéos de bois avec de l'époxy, puis des techniques, puis toute la kit. Fait qu'après ça, si tu veux m'en régénérer, là, il est capable de m'en régénérer à l'infini. Tu sais. Ou il y a le gars qui vend des enseignes en Chine, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Moi aussi. En tout cas, tu sais de qui je parle, là, puis il est super drôle, puis il est crampant. Ben, une fois que tu as compris le principe, tu es capable de m'en générer à l'infini. Là. Pense à la VO3 qu'on a vu. Ben, tu es capable de m'emmener le niveau de qualité, puis tu es capable de me garder engagé. Ça n'aura pas l'authenticité d'un Olivier Primo qui parle de Poutine. Je suis totalement d'accord. Mais ça peut meubler pour augmenter mon time spent on app. Effectivement. En fait, je te rejoins sur ce point-là. Je pense que là où il va avoir, où ça peut débloquer puis que ça peut se réaliser, c'est à quel point ça va être plus rentable que ce soit les autres qui génèrent le contenu ou que ce soit eux-mêmes qui génèrent le contenu. Est-ce que TikTok fait du rev share avec les créateurs? Pas dans tous les pays, mais dans certains pays, oui. Dans Canada, US, Occident, est-ce que dans l'Occident, il fait du rev share? Aux US, oui. Au Canada, non. Bon, ben, je peux t'assurer que c'est moins cher de faire par IA. Possiblement. Assurément. Parce qu'on verra qu'est-ce que ça nous réserve. Écoute, Alexandre, un gros merci. C'est ce que je vais faire. Je m'engage à un truc avec toi. Là. Ça sera le premier épisode du podcast que je vais publier sur TikTok. Donc, excellent. L'entièreté de l'extrait peut être publié sur TikTok, vu qu'on peut aller jusqu'à 60 minutes sans problème. Bon, super. Il y avait quelque chose que tu voulais jaser? Non, ça fait le tour pour moi. Sinon, évidemment, il y a toujours d'autres outils pour aider à la création de contenu sur TikTok avec l'IA, notamment des plateformes comme CapCut qui fait du montage beaucoup plus facilement grâce à l'intelligence artificielle. Puis dans TikTok également, il y a des outils comme ça qui aident à générer des sous-titres automatiquement, des choses comme ça. Fait que c'est des petits bonus qui sont toujours intéressants à utiliser avec les plateformes de montage. Comment sont les sous-titres québécois? Moi, je suis un gros fan de Descript pour mon montage vidéo. Là, c'est un outil IA extraordinaire qui me fait sauver. Parce que, tu sais, j'ai des amis qui disent « Ah, mais là, tu fais un podcast, puis là, tu as HoloMD, tu fais de la constellation avec Bullseye. Comment tu fais? T'en fais trop? » Non, c'est juste que j'ai une tonne d'IA qui travaille pour moi. Là. Ouais. Le montage vidéo qu'on va passer ensemble, là, c'est genre maximum 5 minutes, incluant des shorts. Partage donc nous tes outils justement pour... je vais faire un clip là-dessus. Je vais faire un clip bientôt que je vais mettre sur ma chaîne pour expliquer comment je fais les montages. Puis, ça va être un peu compliqué de filmer Descript sans Descript, mais en tout cas, ça va être une étape de plus qui va être différente. Mais c'est un outil d'ailleurs qui a été fondé à Montréal. Mais là, c'est tout américain, mais ça a été fondé à Montréal, cet outil-là. C'est vraiment... Puis, moi, je suis vraiment pas comme... je vais acheter de quoi parce que c'est Québec. Là. Moi, j'achète les produits québécois quand c'est les meilleurs produits. Je suis là-dessus. Oui. Donc, pour répondre à la question, TikTok en soi reconnaît bien le français, mais reconnaît parfois mal la voix. Donc, des fois, c'est plus difficile à générer les sous-titres. Sinon, on va sur CapCut qui reconnaît un peu mieux la voix, qui est un peu plus précis. Mais mon outil préféré pour reconnaître le français québécois, c'est une application qui s'appelle Caption. Donc qui est uniquement pour l'instant sur mobile, mais qui reconnaît le mieux, selon moi, le français québécois et qui peut générer beaucoup plus facilement le sous-titrage dans des paramètres beaucoup plus précis en termes de style, par exemple. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Sinon, un autre outil que j'utilise beaucoup pour furter des clips plus longs, Opus Clip,
très utile pour aller chercher des clips directement dans des contenus plus longs. Oui. Aussi, Opus, tu vois, les features d'Opus sont comme intégrés à l'intérieur de Descript. La seule faiblesse de Descript, c'est que la reconnaissance du québécois est vraiment pas parfaite. Puis ce que je comprends pas de tous ces outils-là, c'est que Whisper, qui est le module de reconnaissance speech to text d'OpenAI, est open source. Puis, je veux dire, je sais pas si tu parles avec OpenAI, là, mais il est impeccable en reconnaissance des mots, là. Puis si tu vas en mode dictation, tu peux comme passer du français à l'anglais dans la même phrase, puis il va comprendre impec, là. Et en tout cas, regarde, ça fait partie des choses de la vie qu'on comprend pas. Puis voilà, puis ça reste des outils qui sont continuellement en amélioration aussi. Fait que peut-être un jour, on va avoir un outil 100% québécois. Ils sont le pire qu'ils seront jamais. Donc, ils peuvent juste s'améliorer à partir de maintenant. Bien dit, absolument. Cool. Hey, merci beaucoup, Alexandre. Ben, merci beaucoup à toi. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange. L'écran brille, chaque mot dérange. Prêt à plonger dans des questions folles, les réponses jaillissent sans protocole. Les débats s'enchaînent sans fin ni pause. Quand la pensée explose, c'est grandiose. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange. L'écran brille, chaque mot dérange. Là où les cerveaux se rencontrent, les frontières des idées s'effondrent. Un univers où chacun s'explique, c'est l'énergie des années électriques. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue toujours plus loin, on explore avec nos esprits. En effet, on est fort.